tous, bonjour, bonjour. Bonjour, un samedi matin, c'est pas du tout habituel, mais voilà, demain c'est la fête des mamans, on en profite pour préparer des choses. Bonjour Vanessa, bonjour Ernestine, bonjour à tous. Je fais un peu de bruit en attendant que vous arriviez. Bonjour Evelyne, bonjour Claudia, bonjour à tous. On va monter notre vacherin. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Fatima, bonjour Isabelle, bonjour Thérèse, oui tout va bien, bonjour Michel, bonjour Alexandra, bonjour, bonjour Francine. Voilà, alors, on va monter notre vache à glacer. Ah, génial, Isabelle. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bon. En fait, on peut bien le préparer en avance. C'est super. Alors, Laurence, tout dépend de la menthe, mais en fait, vous en mettez une dizaine, une quinzaine. Et puis après, si vous voulez, il faut pas laisser trop longtemps infuser, mais une dizaine de belles feuilles, ça suffit largement. Je viens de mettre la recette en ligne ce matin, Laurence. Et les dacos, génial, génial. Donc là, nous avons notre layer cake. Donc, juste une petite parenthèse, je viens de mettre en ligne la vidéo du démoulage du tourbillon italien. Le moule rond avec le tapis relief et la petite spatule, c'est demain le dernier jour, l'offre. Donc ça, j'ai... Ah, super! Super Evelyne, oh, vous allez être ravis, vous allez voir, c'est vraiment trop bien. Donc d'avance, merci pour vos partages, c'est hyper important, comme je dis à chaque fois, d'avoir de la visibilité sur les réseaux. Ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas de découvrir les produits et les recettes. Oui, c'est le moule 24 cm, le grand layer cake. Avec de l'agneau. Je crois que je vais venir manger chez toi. Je vais laisser mes invités là et je vais venir chez toi. Donc là, il sort du congélateur. Nous allons le déshabiller. Donc en sorbet, j'ai mangue, j'ai griotte et j'ai citron vert et menthe. Donc ça, ce sont des parfums hyper rafraîchissants. Donc là, vraiment, on se fait plaisir avec des choses qui vont permettre de donner quelque chose de frais après un repas un peu conséquent. Donc là, on a ici notre grand moule layer cake et on a 3 bacs de glace faits dans la Borealia. Donc là, il ne vous faut pas grand-chose en matériel. Vous allez prendre la petite spatule coudée, vous allez prendre la spatule aux températures ou une autre, poche, douille et support de poche à douille. Et bien entendu, il faut que vous ayez préparé vos meringues à l'avance, puisque sur ma dernière couche de glace, il y a mon disque de meringue. Donc là, ça, on le prépare en avance. Là, je viens de monter ma crème. Oui, mais c'est pour beaucoup de personnes, Muriel. On sera 18 à peu près demain. Donc, ça me fait un vacherin pour 20 personnes sans aucun souci. Donc, vraiment, là, on est tranquille. On a de quoi faire. Et de toute manière... Si ça reste, je vous assure, aucun problème. Là-dessus, pareil, je me fais même pas de soucis. On va couper ça en tranches, on va le mettre dans une boîte et on sort par jour une tranche de vacherin. Et ça, franchement, c'est bien. Alors là, moi, je vous conseille, s'il vous reste du vacherin glacé, de ne pas le mettre en entier au congélateur.
vous allez vraiment le sortir, enfin le couper avant de le remettre au congèle et vous mettez ça dans une boîte hermétiquement fermée et comme ça vous sortez ce qui sera en trop. Marino est là? Non, pas ce matin, mais il rentre bientôt là. On a plein de choses à préparer, plein de choses à fêter, plein de choses à faire. En plus, il fait beau aujourd'hui, mais apparemment demain, ouais, ce sera autre chose. Ah, génial, génial Isabelle, tu vas penser à moi. Mais les bouchées tomates, olives, là, méditerranéennes, là, elles sont juste trop bonnes. C'est hyper moelleux, c'est génial. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Parce que je viens d'avoir un message qu'on ne voit pas bien. Est-ce que vous me voyez tous bien? Sinon, vous me dites et je remonte un peu la caméra. Hein? Aucun souci, Laurence. Alors là, aucun problème. De toute manière, quand vous achetez vos vacherins chez le pâtissier, en fait, en général, il y a de la meringue autour. Hein, donc, non, il n'y a aucun problème. Coucou Sylvie. Donc là, nous avons nos meringues que nous avons donc préparées l'autre jour et que nous allons plaquer autour. Hein. Donc pour plaquer la meringue, vous mettez un petit peu de crème fouettée en dessous et vous allez la plaquer et la coller. Merci Claudia, merci, c'est gentil. Vous allez la plaquer donc autour. Et donc là, on va reprendre la poche à douille et on va dresser autour de la crème. Voilà. Donc là, il faut que vous mesuriez bien entendu un tout petit peu vos meringues pour avoir la bonne taille. Mais ça, vraiment, une fois que vous avez l'œil, il n'y a pas de problème. En même temps, c'est vrai que c'est pas non plus gênant de le couper un tout petit peu si vous voyez qui dépasse. Hein. C'est pas gênant du tout. Personne ne va aller regarder si votre vacherin, sous votre vacherin, si vous lui avez coupé un petit morceau. C'est pas du tout gênant. Bonjour à tous. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de grand, hein, donc quelque chose qui va faire au moins 20 parts de dessert. Donc 20 parts de dessert, si vous allez chez le pâtissier, 20 parts, une part, c'est environ 4,50 €, hein, puisque le pâtissier, il doit bien gagner sa vie aussi, ça c'est normal. Mais si vous faites vous-même, vous allez pouvoir choisir les parfums. Vous allez pouvoir choisir la déco parce que demain, quand il va sortir du congélateur, je rajouterai de la mangue, des cerises dessus pour revenir vers le goût qui est à l'intérieur, pour faire un rappel de goût et surtout une décoration bien fraîche. Voilà, donc là vous voyez, vous avez déjà vos meringues qui sont plaquées autour. Là on va prendre le support de poche, on va prendre la poche, il est géant, oui, il est géant. Ah génial. Alors Patricia, comment les congeler? Oui, alors en fait, s'ils sont cuits, on les laisse à peine refroidir, on les pose sur la plaque perforée, on les met au congélateur et quand ils sont complètement gelés, on les emballe dans du film alimentaire. Et quand on les sort du congélateur, on va par contre là tout de suite les sortir du film pour ne pas créer d'humidité. Hein. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce, ça marche super bien. Donc là, hop, on a notre crème, on a un tout petit peu de vanille et on a un tout petit peu de sucre glace. Hein. Donc la recette est en ligne et les sorbets sont en ligne. Donc bien entendu, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus grand, ça n'a pas d'importance. Tout dépend le nombre de personnes que vous allez avoir autour de la table.
Donc là, entre les meringues, je monte de la crème fouettée. Là, je fais juste un petit tournicotis. Je tourne un peu autour. On monte la chantilly avec plaisir, Patricia. Surtout, vraiment, n'hésitez pas à mettre le pain presque tiède sur la plaque perforée au congélateur. Quand il est gelé, vous l'emballez bien et comme ça, vous aurez un super résultat. Donc là, on va ici donc décorer autour et demain, donc je le sors au moins une demi-heure avant du congélateur. Je le mets au réfrigérateur, hein, surtout ne le sortez pas et le mettre donc à température ambiante. Sinon de l'extérieur, il va commencer à dégeler et l'intérieur par contre sera toujours encore gelé, hein. Alors ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc, vous allez le sortir du congélateur. Merci, Monique. Vous allez le mettre au congélateur. Vous allez le mettre au congélateur. J'ai une question qui est arrivée, elle me perturbe. Alors, je regarderai après. Donc, vous allez le mettre au congélateur. Vous le sortez au moins une demi-heure avant au réfrigérateur. Là, j'insiste bien, au réfrigérateur pour qu'il puisse doucement commencer à se ramollir, hein, parce que nos congélateurs sont très froids. La glace sera trop froide. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez pouvoir couper des tranches sans aucun problème. Merci Laurence. Voilà. Alors là, j'ai un truc. Hop, j'ai un morceau de meringue qui est venu se coincer dans ma poche. Voilà. Voilà. Et là, on laisse la place pour... c'est la grosse douille, la grosse douille cannelée. Alors, il faut que je regarde tout à l'heure le numéro, mais c'est la grosse, Evelyne. La grosse douille cannelée. Non, Sylvie, les meringues ne ramollissent pas, vraiment. Si vos meringues sont bien séchées, bien cuites, vraiment, vous n'aurez mais aucun souci, hein. Ne vous inquiétez surtout pas, hein. Donc, on va déjà mettre quelques copeaux de chocolat pour pas les oublier demain, bien entendu. Et demain, donc, je vais mettre cerise, je vais mettre de la mangue. Alors, le citron, comme ça, on n'aime pas trop. Selon le cas, je vais peut-être mettre quelques framboises. Mais voilà, c'est surtout que demain, en fait, l'intérieur sera garni avec les fruits qui vont rappeler donc ce qu'il y a à l'intérieur du vacherin. Donc là, on est d'accord, vous l'avez dit et vous avez raison, il est énorme. Donc là, on a un dessert qui va vous valoir environ 90 € minimum chez un pâtissier, puisque en fait on compte environ 4,50 pour une part. Quand vous avez la Borealia, que vous pouvez faire votre glace vous-même, vous allez très vite vous rendre compte de l'avantage que vous allez avoir à faire les choses vous-même, hein. C'est vraiment déjà, on choisit ce qu'on mange, on choisit le sucre qu'on met et ainsi de suite, hein, et les goûts qu'on rajoute, ça c'est génial. Alors non, Elisabeth, je les avais achetés, en fait il m'en fallait l'autre jour et tu trouves ça facilement en magasin toute l'année, hein. C'est vrai que les copeaux de chocolat, en fait, il m'en faut tellement peu souvent que je les fais pas moi-même. Voilà. Salut Régine, bonjour à tous. Donc là, nous avons notre vacherin. Je vais vite vous chercher le gâteau. Hop.
le tourbillon italien que j'ai démoulé donc juste avant. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, ce sont les petits cœurs avec le tapis rond. Ça, c'est ce que j'avais fait début de semaine. Et pourquoi, en fait, je vous en reparle? Parce que c'est demain le dernier jour pour avoir le moule, le tapis avec la spatule en cadeau. Donc là, je vais faire mon gâteau rhubarbe fraise crumble et je vais également utiliser ce fameux moule rond. Donc vraiment, ne passez pas à côté parce que la petite spatule coudée, je vais remplir mes pains surprises demain. Et ben la petite spatule coudée m'aide également à tartiner, à étaler, à décorer. C'est vraiment super pratique. Donc ça, c'est le moule au rond et ça, c'est le moule layer cake. Hein. On n'est pas dans la même contenance. Alors je vais vous les montrer même s'ils sont maintenant pas propres. Là, on a le layer cake qui vient d'être démoulé pour le vacherin. Et ça, c'est le moule donc rond avec le tapis relief cœur. Alors là, j'ai des petits morceaux parce que j'ai enlevé la petite bande qui était en plus. Donc ça, c'est également quelque chose, l'un ne remplace pas l'autre. Hein. C'est vraiment tout à fait différent au niveau du rendu. Hein. Mais si, bien sûr, Lydia, il n'y a rien de compliqué, je vous assure. Vous regardez les étapes, je vous assure, c'est pas compliqué. Souvent, en fait, on se tracasse, on se dit, je n'y arriverai pas. Mais non, mais ne pensez pas ça du tout, parce que je vous assure que finalement, ce genre de choses, quand on voit ce que c'est quoi? C'est de la meringue, c'est 3 sortes de glace. Les 3 sortes de glace que j'ai fait moi-même, donc, dans la Borealia, des sorbets, un sorbet mangue, un sorbet citron, un sorbet cerise. C'est vraiment une simplicité absolue. Puis, on fait les meringues. Au pire, si vous ne voulez pas les faire, vous les achetez. Vous mettez tout ça dans un moule, vous démoulez, vous décorez et voilà, vous avez un rendu juste magnifique. Et les gens vont vous dire, ah ben non, c'est pas toi qui l'as fait. Mais si, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, ben écoutez, en attendant, ben je ne sais pas demain si je vais me connecter ou pas, ça risque d'être un peu chaud. Donc, mais oui, je vous mettrai des photos et je vous souhaite à tous et à toutes donc une magnifique journée demain avec vos mamans ou avec vos enfants ou avec tout simplement en famille et pourquoi pas tout simplement au restaurant. En tout cas, profitez bien. Je suis donc bien entendu toujours disponible pour vos questions et si vous passez une commande pour la première fois, n'oubliez pas, mettez mon code Agnès68 en minuscule et en attaché, ça vous permettra d'avoir une réduction de 5 € sur votre première commande. Une belle journée à vous et à bientôt!